Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 1. Moi, le Christ, je viens par le moyen de ces lettres parce que je ne peux revenir dans une forme corporelle ou reprendre une personnalité humaine, vu que je réside dans et possède moi-même une fréquence vibratoire de conscience si fine et élevée qu'aucune forme physique ne pourrait contenir ma conscience spirituelle. Le seul moyen par lequel je peux vous atteindre est de passer par l'intermédiaire d'un être humain sensible, clair, audient, obéissant et consacré à Dieu, né pour être le canal par lequel j'ai pu observer le tumulte de sa vie active et mouvementée ainsi que les événements mondiaux. J'ai ainsi pu examiner intimement le conflit et la douleur inconnus dans les siècles passés, parce que les découvertes scientifiques et technologiques et la diminution de la moralité et des valeurs conventionnelles entraînent de nouvelles conditions très stressantes de la vie moderne et de nouvelles relations humaines entre les hommes. Par l'intermédiaire de cet esprit flexible, la condition humaine moderne m'est devenue accessible dans une certaine mesure. Sans cette connaissance de l'expérience humaine, ces lettres n'auraient pas pu être écrites dans une forme qui se voulait utile à la condition humaine de cette époque. Le processus d'adombrement 34 partiel a commencé avant sa naissance et a continué pendant sa jeunesse et tout au long de sa vie. En commençant par la déprogrammation minutieuse de son esprit et l'élimination complète de ses vieux concepts, ma porte-parole a été délibérément soumise à toutes sortes d'expériences humaines, témoignant ainsi des luttes et des souffrances qu'implique la vie moderne. Avec mes instructions, elle est sortie de ces nombreux et divers abîmes de détresse, culminant dans la mort de son ego et de son esclavage mental, émotionnel du matérialisme. Elle apprend à entrer dans les fréquences de conscience de l'amour universel et à faire l'expérience personnelle de la réalité de la conscience universelle. C'est ainsi qu'elle s'est suffisamment purifiée pour recevoir de plus en plus clairement mes enseignements à diffuser dans le monde. Sous mon influence, elle s'est retirée de la vie sociale, dans la solitude et l'isolement, est finalement devenue dépendante de moi pour sa volonté de vivre quotidienne et je travaille à travers sa totale disponibilité, minute par minute, à recevoir mes paroles chaque fois que ces énergies de conscience personnelle et les énergies cosmiques lui permettent de m'entendre et me recevoir. J'ai confiance en NDT 34. Dans la terminologie de l'ésotérisme et plus particulièrement de la magie blanche, l'adombrement est un mode de possession par une entité spirituellement avancée avec le plein accord de l'entité ainsi adombrée. L'adombrement permettrait à l'entité d'éviter l'obligation de s'incarner, ce qui serait pénible, voire dans certains cas impossible.
Ce terme est surtout utilisé dans la littérature ésotérique. Œuvres d'Alice Bailey, d'Helena Blavatsky, d'Annie Besant, de Charles Leadbeater et quelques autres auteurs. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 2. Son honnêteté est en sa disposition à attendre de m'entendre précisément et je lui fais comprendre clairement quand c'est moi qui parle. Tant que je ne parle pas, elle est incapable d'écrire. Je vous ai dit cela afin que vous puissiez comprendre à partir de quelle énergie de conscience christique ces lettres ont pris forme. Je viens de nouveau dans cette lettre pour rassembler tous les fils de mes 8 autres lettres et les présenter dans un contexte mondial, montrant à quel point ces enseignements sont appropriés dans chaque aspect de vos vies terrestres et pour toutes les nations. Ces lettres sont écrites pour être une impulsion, un aiguillon visant à une ouverture personnelle d'esprit et de cœur à votre source d'être et finalement pour devenir pour vous le moyen de comprendre parfaitement les effets de la pensée et du comportement individuel et de masse sur chaque facette de votre existence terrestre. Alors que, dans le passé, les lois qui vous étaient données pour le comportement national étaient principalement formulées en interdiction. Vous ne ferez pas. Si vous le faites, voilà ce que sera la pénalité. Les vraies lois spirituelles sont totalement différentes. Elles s'expriment comme suit. Étant donné que vous et votre place dans l'existence terrestre avaient été créés de cette manière, si vous travaillez en harmonie avec les lois de votre existence, vous ouvrirez votre système tout entier, âme, esprit, émotion, corps et circonstances personnelles à l'afflux constant de la conscience divine, votre force de vie, les fruits de votre comportement en adéquation avec ces lois vous reviendront pour vous bénir et vous conférer santé, harmonie et prospérité. Si, au contraire, vous ignorez ces lois de l'existence et continuez à vivre comme vous l'avez fait avant d'avoir reçu ce message, alors votre vie continuera à être ponctuée de troubles, de conditions climatiques difficiles, de parasites dans vos récoltes, de désastres économiques, de famine et de tensions. Je parle à travers ces lettres spécialement pour vous permettre d'atteindre la paix intérieure vraie et durable, l'amour et la joie spirituelle et la guérison intérieure de l'esprit, des émotions et du corps. Vous devriez avoir compris à ce jour que c'était aussi le but unique de ma dernière mission parmi les gens sur Terre, leur montrer comment ils créaient eux-mêmes leur propre misère. Les églises chrétiennes vous ont appris que vous, qui avez été créés par Dieu, devez adorer et plaire à Dieu en respectant ses lois. Mais ce n'est pas la vérité. Adorer Dieu est un rituel païen. Quand les gens adorent Dieu, ils mettent Dieu à part et au-dessus d'eux, inaccessible et à craindre,
car qui sait quel mal il pourrait envoyer sur terre si les gens n'agissaient pas selon sa volonté. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 3. Mais ce n'est pas ce message que j'ai apporté à la terre. J'ai parlé du Père qui subvenait à tous les besoins, répondait aux appels, guérissait quand on le lui demandait, qui était transcendant aux gens autant qu'en eux, ce qui signifiait que le Créateur était universel. La religion juive enseignait que seuls les grands prêtres pouvaient s'approcher du Saint des Saints et faire des supplications pour le peuple. Le peuple ne pouvait s'approcher de Jéhovah que par l'intermédiaire des prêtres, en apportant des oiseaux et des animaux qui seraient offerts en holocauste pour apaiser Jéhovah pour les péchés des hommes. Par ces moyens, les Juifs obtenaient le rachat des péchés. J'ai enseigné de manière répétée aux gens qu'ils recevraient le pardon du Père pour leurs péchés selon leur empressement à pardonner à autrui, car il leur serait fait selon ce qu'ils avaient eux-mêmes semé. J'ai aussi enseigné aux gens à s'approcher directement du Père et à prier en termes simples, demandant ce dont ils avaient besoin dans la vie. Et je leur assurais qu'ils seraient entendus et que leurs prières seraient exaucées, à condition qu'ils prient avec une foi totale, sans douter en leur esprit. Il faut que vous compreniez que tout ce que j'ai enseigné aux Juifs était en conflit et en opposition directe avec ce que leurs dignitaires religieux leur enseignaient, ce qui était la raison pour laquelle les prêtres me détestaient et m'ont crucifié, puisque je les privais de leur position élevée de favoris personnels du Tout-Puissant. Étant donné que, par crainte de représailles après ma mort, les disciples ne se sont pas entièrement libérés de l'Ancien Testament. Une grande partie de la pensée de l'Ancien Testament a été reprise dans la religion chrétienne. Le corps et le sang de Jésus ont remplacé les sacrifices d'animaux offerts par les prêtres sur l'autel. Après de nombreuses années et l'accession de Rome au titre de protectrice de la religion chrétienne, et comme les prêtres juifs avant elle, les prêtres romains se sont revêtus de vêtements de cérémonie coûteux et ont utilisé des accessoires d'argent et d'or pour les cérémonies religieuses. Au temps de Paul, cela aurait été impensable. Son message était un message simple de salut par ma mort sur la croix. Ce qui n'était pas le message que j'ai apporté à mes concitoyens en Palestine. Il perpétuait la tradition juive du sacrifice d'un autre pour payer pour ses propres péchés.
Quelle lâcheté honteuse! Pourtant, Paul a aussi rendu un grand service à l'humanité, puisque il a déclenché un mouvement qui allait être un moyen de bénir toutes les races également. Il a esquissé un mode de pensée et de conduite quotidienne qui apporterait l'harmonie dans la vie de ceux qui essayaient de vivre selon ses enseignements. Selon toute probabilité, quelques traditionalistes juifs rejetteront à nouveau bruyamment mes paroles à ma seconde venue. Ils m'en voudront à cause de mes allusions constantes à la pratique juive antique de sacrifier des animaux et des oiseaux dans le temple pour plaire à Dieu et obtenir la rémission des péchés. Mais nonobstant leur objection, le fait historique demeure que le temple était un lieu où l'on offrait des holocaustes et leur odeur planait sur Jérusalem. Et pendant tout ce temps, je savais que tout l'édifice du temple était consacré à un mythe, une invention tirée de l'imagination de l'homme, une rationalisation de ce que l'esprit de l'homme ne pouvait pas comprendre spirituellement. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 4. J'y étais. J'ai senti les pierres chaudes sous mes pieds, chaussées de sandales et le soleil sur ma tête. Je me suis disputé avec les pharisiens. J'ai supporté leurs moqueries et leurs sarcasmes avec un certain amusement et les ai observés enseigner dogmatiquement un mode de vie pesant de soumission permanente à une tradition sans valeur concernant le manger et le boire qui était complètement inutile. J'y étais. De temps en temps, mon amusement allumait une étincelle de malice dans mon esprit et je rendais aux pharisiens la même sorte de moquerie analytique de leurs habitudes personnelles, de leurs vêtements ostentatoires et de leurs lois qu'ils m'adressaient à moi et à mes enseignements. C'est un imbécile, disait-il, en ridiculisant bruyamment ma déclaration. Le royaume de Dieu est en vous. Dis-nous, comment Dieu pourrait-il être dans une personne, criait-il d'un ton moqueur. Usant d'un barrage d'arguments dédaigneux, ils en appelaient aux prophètes et comparaient leur conception de Jéhovah Tout-Puissant avec les descriptions d'un Père simple qui veillait même sur les oiseaux. Comment cela pourrait-il être, demandait-il, alors que les oiseaux étaient régulièrement sacrifiés dans le temple pour le paiement des péchés des hommes? Moïse aurait-il institué la pratique si sainte des holocaustes si les oiseaux et les bêtes avaient une quelconque importance aux yeux du Tout-Puissant? Je restais impassible devant leurs attaques verbales. Ils n'avaient que leur conviction de la tradition juive pour soutenir leurs déclarations, alors que mon esprit avait été imprégné de la vraie connaissance de l'existence même pendant mes expériences d'illumination dans le désert. Il m'avait été donné la compréhension de l'universalité et de la bienveillance créatrice du Père qui m'avait permis de percevoir et de faire des choses qu'aucun grand prêtre, pharisien, sadducéen ou scribe ne pourrait jamais faire, parce que je comprenais la nature de notre source de l'être. Je pouvais, avec confiance, imposer les mains sur un homme estropié et le rendre à son intégrité.
Qui pouvait mesurer cette connaissance aux lois traditionnelles ridicules des prêtres? Les prêtres, les pharisiens et tout le reste du fatras religieux savaient qu'aucun d'eux ne pouvait accomplir de telles choses. Et c'est pour cette raison qu'ils me détestaient de défier leur autorité, qu'ils me détestaient pour ma force face à leur opposition et qu'ils m'insultaient pour avoir attiré les foules quand une guérison était faite que personne ne pouvait nier. C'était là, c'était accompli au grand jour. Tout le monde pouvait le voir. Un acte d'amour dont les prêtres disaient qu'il ne pouvait être accompli que par Dieu seul et que je devais donc être un enfant de Satan. En outre, ils ne voyaient pas la guérison comme un acte d'amour, mais plutôt comme une usurpation blasphématoire inexplicable du rôle de Dieu. Ils m'accusaient de faire étalage de mes pouvoirs magiques, mais ne pouvaient pas me dire comment je me procurais de tels pouvoirs magiques. Donc, ils décidaient que je devais être un fils de Belzébuth. Maintenant que j'ai expliqué la situation, il devrait maintenant vous être aussi clair à vous qui lisez ces mots que ce l'était pour moi à ce moment-là en Palestine, que la hiérarchie tout entière du judaïsme était composée d'hommes égocentriques, suffisants, présomptueux, qui ne vivaient que selon des règles et des lois. Lorsqu'ils étaient mis au défi d'utiliser leur esprit, leur intelligence, ils ne pouvaient pas y faire face, mais cédaient à des sursauts hyper émotionnels d'indignation virulente. Faut-il alors s'étonner que Christ revient? Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 5. Lorsque je fus porté devant leur conseil, je gardais ma paix et refusais de communiquer avec des esprits aussi obtus. Oui, j'étais vraiment là, en Palestine, il y a 2000 ans. J'ai vécu parmi les hommes et les femmes ordinaires à qui on avait appris à craindre Jéhovah d'une façon très réelle, qui étaient obsédés par le paiement, par des holocaustes pour parer à la punition pour leurs péchés. J'ai été élevé, endoctriné dans la crainte de Jéhovah, mais j'étais né pour sortir les Juifs de leur long sommeil dans les mythes et les croyances erronées, pour les libérer d'une histoire lourde de guerre et de carnage, de bagarres et de disputes, de la tradition d'exiger une tête pour la perte d'un œil, de cacher et mettre sous le tapis les péchés qui n'avaient aucune importance s'ils n'étaient pas découverts. Si le pécheur était découvert, alors le poids entier de la loi mosaïque descendait sur sa tête, sans compassion ni pitié, ni même la moindre pensée hésitante quant aux vraies circonstances de la transgression. Du fait que j'étais né avec la mission d'ouvrir les esprits et les cœurs des Juifs à la réalité qui leur avait donné la vie et l'être, j'ai rejeté déjà dès ma jeunesse les enseignements juifs. Quelques profondeurs secrètes de mon instinct spirituel se rebellaient contre l'intention séculaire des Juifs de laisser quelques autres êtres vivants porter la responsabilité et payer le prix de leur propre entêtement et leurs péchés. Même plus que cela,
Je ne pouvais pas accepter que Dieu, qui était censé avoir créé un monde si merveilleux, se réjouit des holocaustes d'animaux qu'il avait lui-même créés et pour lesquels il pourvoyait en abondance. Je trouvais impossible de respecter de telles croyances et pratiques illogiques. Après mon illumination dans le désert, je suis devenu passionné dans mon rejet des traditions juives. De même que je suis entré dans un corps humain il y a 2000 ans afin de sauver la nation juive d'un monument de pratiques religieuses fastidieuses et artificielles instituées par l'homme. De même, je viens par le moyen de ces lettres distribuées dans le monde entier rappeler très clairement que la religion chrétienne ne reflète nullement mon vrai message christique tel que je l'ai enseigné en Palestine, où en ce moment, quand ces lettres éveilleront la fureur et la condamnation de chrétiens orthodoxes, la religion chrétienne, telle qu'elle est en ce moment, n'est qu'un ramassis de pensées confuses provenant des souvenirs sélectifs de mes disciples, des homélies valables de Paul et d'autres écrits anciens. Beaucoup plus tard, quand l'impact du christianisme n'a plus bénéficié de l'effet visuel des dieux et des déesses des Romains, la religion chrétienne s'est ornée de non-sens théâtral mais opportun pour impressionner ceux que l'empire ecclésiastique de Rome désirait attirer dans ses rangs. Plus tard, cet empire a imposé au peuple crédule des tribus monétaires encore plus iniques que les impôts que l'empire romain laïque exigeait des nations conquises. Même César n'a pas exigé de paiement permettant aux âmes d'entrer au ciel. Vous pouvez vous demander pourquoi je suis si explicite dans mon rejet du judaïsme et du christianisme. Il est essentiel pour le succès de la distribution de mon message christique que les gens comprennent entièrement la vraie nature des religions qui ont tenu l'humanité sous leur emprise jusqu'au XXe siècle. Tant qu'ils ne se rendront pas vraiment compte des fondements mythiques sur Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 6, lesquels ils ont basé toutes leurs convictions. Les hommes trouveront difficile de lâcher leurs croyances bien-aimées. Comprenez, s'il vous plaît, que quand je fais de telles déclarations, je me réfère à la religion chrétienne, aux principes de la foi, aux dogmes et à la théologie. Je ne me réfère pas aux grandes âmes spirituelles qui ont cherché et continuent à chercher Dieu et la vérité au-delà des dogmes et des croyances. Beaucoup d'entre celles-ci ont reçu mon inspiration dans leur esprit et leur cœur, mais ont peur de lâcher leurs précieuses croyances. Ils sont gênés par des pratiques religieuses. Le temps est venu pour eux de les abandonner et de croître dans la spiritualité et la conscience de leur vraie source de l'être et de prendre leur congrégation avec eux. Aux églises chrétiennes de toute dénomination, je dis, réveillez-vous. Le temps est venu pour vous de vous réveiller d'un long sommeil artificiel où la raison a été supprimée par des traditions hypnotiques et émotionnelles.
Celles-ci ont été transmises à travers les siècles par une succession de gens revendiquant l'autorité la plus haute à propos de tout ce que j'ai enseigné en Palestine. N'ayez pas peur des conséquences en examinant vos croyances passées et en voulant les éliminer de votre pensée. Débarrassez-vous des toiles d'araignée, de l'illusion et réfléchissez. Quand les ministres du culte chrétien accepteront entièrement le fait que moi, le Christ, je suis vraiment revenu comme un éclair traversant le ciel d'est en ouest pour parler aux gens du monde entier et seront prêts à enseigner mon véritable message du haut des chairs. Vous verrez vos églises se remplir à nouveau des gens désirant trouver et établir un contact avec la réalité qui les poussera à vivre dans l'harmonie totale avec leur vérité d'être. Sinon, vous, les ministres du culte, qui continuez délibérément et égoïstement à enseigner le dogme du christianisme pour sauver la face et vos traitements, vous verrez votre religion mourir de mort naturelle dans les 30 ans à venir et vous serez abandonnés par vos congrégations qui sentent déjà que vos paroles ne sont que des mots dans lesquels il n'y a aucune vie spirituelle. Vous verrez le contrôle de vos églises passer à ceux qui se sont rendus compte que je suis réellement revenu en personne vers l'humanité pour lui montrer la voie, pour trouver le royaume des cieux et y entrer. Il y aura aussi ceux dont la position d'autorité sera menacée par ces lettres de Christ, mes lettres. Ils s'y opposeront puissamment. Il y aura de la diffamation de toutes sortes à travers les services de tous les types de médias, de la part de gens qui n'ont aucun scrupule à susciter de l'indignation dans le public afin de faire de l'argent avec du sensationnalisme destructeur et vindicatif. Je dois vous dire que plus grand sera le tapage dans le monde entier, plus vite mes lettres atteindront et convaincront les gens fatigués des vieilles croyances, qu'ils entendent enfin la simple vérité de l'être. Ils répondront rapidement à son amour et son appel à quitter les niveaux inférieurs de conscience humaine pour commencer leur ascension vers les niveaux spirituels supérieurs, où ils commenceront à expérimenter le premier influx de paix et de contentement intérieur. Il y aura des conflits dans tout le milieu de l'industrie du divertissement, puisque de plus en plus de gens reconnaîtront et se retourneront contre la violence et la dégradation avec laquelle leur entière conscience mentale, émotionnelle et corporelle a été nourrie par des dégénérés obsédés par Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 7. L'idée de faire fortune. Ces ghouls spirituels ont compris l'étrange fascination pour le malsain et le macabre de gens ignorants qui sont si repus de la sécurité, du confort et du luxe du XXe siècle qu'ils n'y trouvent plus de contentement. Ils ont besoin d'excitation afin de stimuler leur conscience blasée. Si la vie des gens était vraiment aussi horrible que celles qui sont décrites dans les films qu'ils regardent chaque jour,
ils se détourneraient de leurs écrans à la recherche de quelque chose de beau et de réconfortant, afin de reposer leur système nerveux torturé. Et pourtant, si vous réfléchissez honnêtement aux conditions de votre vie présente, vous réaliserez qu'elle devient déjà une image miroir effrayante de tout ce que l'industrie du divertissement vous donne depuis 50 ans. Les gens sont nourris des pires scénarios possibles par le cinéma, la télévision, les livres et les médias à sensation et se plaignent maintenant que le sentiment de sécurité dont ils jouissaient jadis a disparu. Je vous vois sur Terre vous barricader derrière des clôtures électriques, de hauts murs hérissés de pointe, escortés par des gardes du corps qui, eux-mêmes, assassinent traîtreusement les gens qu'ils escortent. Je vois des hommes et des femmes qui, jadis, marchaient de nuit dans les rues et les chemins de campagne sans crainte, à présent enfermés derrière des portails de sécurité, craignant des attaques les plus brutales et méprisables. Je vois des races traumatisées par leurs propres compatriotes. Je vois des génocides, des révolutions, des bombardements, des assassinats, des tueries gratuites de toutes sortes. Les victimes reviennent dans leur existence suivante, encore traumatisées par le choc de leur trépas inattendu. Je les vois et je les assiste, s'ils sont capables de me voir et de me recevoir. Beaucoup de gens sont loin d'être prêts à passer à une forme d'existence plus élevée et c'est ainsi qu'ils demeurent dans les ombres jusqu'à ce qu'ils soient libérés par la renaissance. La vie terrestre est devenue l'enfer que vous décrivez sur vos écrans et dans votre littérature. Pourquoi? Parce que votre culture, soi-disant civilisée, autorise la brutalité dans toutes ses formes perverties à entrer dans vos foyers par l'intermédiaire de votre télévision pour titiller et exciter vos bas instincts. Vous la vouliez et maintenant vous l'avez dans sa forme la plus réelle dans votre vie quotidienne. Personne n'est immunisé contre ces désastres que vous avez fait retomber sur vos têtes. Et vous vous étonnez que moi, le Christ, je revienne vers vous en cette époque pour vous expliquer ce que vous faites à vous-même. Comment serait-il possible à une incarnation spirituelle de l'amour de rester étrangère à une telle agonie de l'esprit et de négliger de se tourner vers vous pour vous aider, si une aide est possible? C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas seul dans mon travail. Je parle au nom de tous les maîtres en vous parlant à travers ces lettres. Chaque maître assiste ceux qui suivent ses enseignements terrestres. Chaque maître demande instamment à ses adhérents de lire, de tenir compte, de prier afin de pouvoir absorber la vérité contenue dans ces pages, de s'efforcer de purifier leur esprit et leurs actions et de devenir l'incarnation de l'amour envers tous. Mais ces lettres vont initier une saison de changement. Lorsque les gens ouvriront leurs yeux sur ce qui a été fait à leur conscience dans le monde entier par des manias avides, dénués de scrupules et dégénérés, ils entreront dans une colère extrême. Le Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9.
PDF numéro 8. Public commencera à reconnaître les moyens insidieux et sournois par lesquels il a progressivement été attiré dans les filets de l'abomination. Et moi, le Christ, je dois vous dire que lorsque cela arrivera, vous ne trouverez plus le terme d'abomination, vieux jeu et dépassé. Vous sentirez clairement la différence entre les formes ou paroles de conscience saine et vivifiante et les schémas de conscience destructeurs. Vous vous rebellerez et appellerez dans toutes les langues ces formes de conscience destructive, des abominations. Les parents consciencieux et vraiment aimants élèveront particulièrement la voix contre les formes actuelles de divertissement et empêcheront leurs enfants de continuer à regarder la décadence du langage déplaisant et émotionnel, de la violence effrénée et de la sexualité débridée et émotionnellement superficielle qui s'offre actuellement sur vos écrans, dans vos livres et dans les médias. Votre société est gangrénée par ces créations de conscience basse et méprisables qui se reportent dans les vies et les actions humaines. Les parents en viendront aussi à réaliser que, puisque les formes de conscience créées dans l'esprit de leurs enfants sont les fondations en expansion continuelle de la vie future de leurs enfants à l'âge adulte, ils commenceront à enquêter sur les valeurs éthiques enseignées dans les écoles. Les parents ne se soucieront plus des religions enseignées à l'école, puisque celles-ci n'intéresseront plus qu'une minorité de gens, mais ils seront très intéressés par le genre de philosophie de vie, de comportement, de disputes, de conflits, de déclarations, encouragées ou tolérées dans les écoles du futur, aussi bien par les enseignants que par les élèves. Des associations se formeront pour créer de petites écoles sur la base de ces lettres, puisque le vieux matériel factuel, jugé obsolète, sera abandonné. L'accent sera mis sur les langues, les arts, la logique, l'art de la communication efficace et inspiratrice, le développement de l'imagination créatrice constructive, les mathématiques et la science, ainsi que les travaux manuels. Le programme d'études se centrera autour du développement de la capacité de distinguer le mythe de la vérité, de sentir clairement les valeurs les plus hautes à adopter et à cultiver, et du moyen le plus constructif et productif de les utiliser dans la vie, afin d'améliorer ses propres conditions ainsi que celles de la nation et du monde en général. On apprendra aussi à l'enfant à devenir compétent dans les sciences et les travaux manuels qui lui permettront de travailler avec plaisir et avec succès dans le domaine d'activité qu'il aura choisi. Les enfants seront suivis avec une nouvelle aura de sollicitude et d'amour, et on leur montrera comment ils peuvent contribuer à cette sollicitude et cet amour dans les classes. Ils seront encouragés à travailler dans la joie et le bonheur. Si cela ne vient pas aisément, on montrera à l'enfant malheureux comment arriver à la joie et au bonheur, et on le récompensera lorsqu'il y arrivera. Les gens seront estimés en fonction de leur engagement à rechercher des niveaux supérieurs de pensée spirituelle et de leur dévouement à servir les intérêts des défavorisés et des communautés en général.
Il est d'une extrême urgence que les gens du monde entier reconnaissent qu'en vérité, ils sont nés pour individualiser et exprimer l'universel, la source de leur être. D'une manière, Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 9. Évolutive, pour finalement atteindre le sommet de la manifestation individualisée de leur source d'être, la conscience christique. Et vous avez également été créés pour être soignés, nourris, satisfaits en chacun de vos besoins, afin d'assurer votre santé, votre parfait bien-être et une prospérité harmonieuse pendant le voyage de votre âme vers sa réunion individualisée avec votre source de l'être, la conscience divine. Tant que vous ne saisissez pas cette vérité de l'être, vous n'atteindrez jamais votre réel potentiel sur Terre, que ce soit physiquement ou spirituellement. Aucun pays, aucune organisation religieuse, aucun individu, aussi élevé humainement que l'on puisse le considérer, ne sera capable d'altérer le contenu de ces lettres, puisque moi, le Christ, j'irradie aussi la vérité de l'être dans le monde entier et vers tous ceux qui se trouvent à un niveau de fréquence spirituelle permettant de recevoir la vérité. Ceux-là la recevront, la révéreront et l'adopteront pleinement, sans réserve, comme ligne de conduite pour leurs pensées et leurs actions. S'il y en a qui ne peuvent comprendre ou recevoir ces lettres, ce sera uniquement parce qu'ils n'ont pas encore accédé au niveau de conscience nécessaire pour pouvoir se syntoniser avec elles. Leur croissance se fera plus tard. C'est pourquoi je dis à ceux qui n'ont pas encore expérimenté la qualité de vie que je décris comme étant la leur par volonté divine, ne vous demandez pas ce qui ne va pas dans la vie, chez les gens ou dans les circonstances, ou en vous. Regardez en vous-même vos propres processus de pensée, vos propres attitudes vis-à-vis de la vie en général, vos sentiments vis-à-vis des autres et de vous-même, et découvrez à quel genre de pensée et d'attente vous vous laissez aller régulièrement. Elle crée une force d'énergie de conscience créatrice puissante que vous émettez tout au long de la journée. Cela attirera à vous exactement ce que vous craignez ou attendez. Parfois, la forme négative de conscience créatrice est profondément enfouie dans votre subconscient, où elle a été implantée il y a de nombreuses années du fait de certaines circonstances. Ou alors, l'impulsion de conscience créatrice négative peut provenir d'une vie antérieure. Dans tous les cas, si vous faites constamment de mauvaises expériences, examinez votre état de conscience intérieure et voyez quel genre d'attente négative domine votre subconscient. Découvrez aussi quelles sont vos attitudes et vos sentiments envers les autres. Vivez-vous constamment dans l'harmonie des lois de l'existence? Exprimez-vous l'amour inconditionnel à tous les niveaux de votre vie, envers chacune des choses de votre vie? Êtes-vous capable de voir la lumière de l'âme en toute chose vivante? Ou ne pouvez-vous voir que leur pulsion égoïque, leur noirceur? Réalisez-vous que pour les gens que vous rejetez ou critiquez peut-être, moi, le Christ, je nourris l'amour et la compassion les plus élevés en tout temps. Qui que vous puissiez rejeter,
j'irradie mon amour inconditionnel sur lui. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 10. Gardez à l'esprit en tout temps que votre source de l'être est dans deux états, en équilibre et en activité. L'état actif de votre source de l'être est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et vous avez reçu l'individualisation. L'équilibre de la conscience universelle est la dimension de silence et d'immobilité parfaite dans laquelle les impulsions de créativité sous-jacentes sont étroitement liées dans un embrassement de contraintes mutuelles. Lorsque vous prenez conscience, acceptez, comprenez pleinement qu'à chaque séance d'apprentissage à l'école de la Terre, vous avez toujours accès à l'intelligence divine aimante qui résout tout problème d'une manière parfaite. Vous vous élevez alors hors de portée de la panique et de la souffrance. Vous réglez vos problèmes rapidement et en douceur et réalisez que votre réserve de sagesse et de connaissances s'enrichit de nombreuses manières. C'est ainsi que vous évoluez à chaque niveau de votre être. En même temps que mon but, en venant à vous par le moyen de ces lettres, était de vous montrer le moyen de vivre en harmonie avec les lois de l'existence, de vous aider à éviter des souffrances, des limitations et des privations inutiles causées par votre ignorance des lois. J'aimerais aussi imprimer en votre conscience que tout le monde est sujet à des rythmes dans sa vie. Tout le monde passe par des périodes fastes où un afflux de bienfaits vous apporte toutes les choses que vous désirez et où vous êtes au sommet du bonheur et du succès humain. Vous vous réjouissez. Puis vient un temps où, soudain, le rythme de la vie change. Les ressources se tarissent. Les relations deviennent difficiles et précaires. Votre carrière redescend, où des obstacles surgissent qui vous plongent dans le marasme pour longtemps. Vous pourriez vous demander quelle erreur vous avez faite. Jadis, vous travaillez avec beaucoup de succès dans les lois de l'existence. Et maintenant, il y a des problèmes quotidiens et rien de ce que vous pensez ou faites ne soulage vraiment le stress de votre vie quotidienne. Quand, si ces moments vous arrivent, soyez tranquille et en paix en votre cœur et votre esprit. Et sachez que c'est tout de même de la conscience divine que vous tirez votre vie et votre orientation, malgré les apparences contraires, malgré vos tourments superficiels. En ces moments, il est essentiel de vous retirer et de faire l'inventaire des moyens par lesquels vous avez pu glisser dans la conscience pendant vos moments de haut et renforcer votre dépendance à la conscience divine. Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Elle vous délivre un message spécial. Ne vous laissez donc pas sombrer dans le désespoir ou l'amertume. Bien que vous puissiez vous sentir fragile, c'est votre saison hivernale de découverte de soi et de renouvellement intérieur qui, en fin de compte, s'avérera être un bienfait encore plus grand que ne l'étaient vos périodes fastes. Reprenez courage et ne perdez pas la foi. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'hiver cède de nouveau la place à votre printemps spirituel. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 11. Persévérez en vous, détendant et en attendant avec confiance le moment où
la vie divine s'écoulera à nouveau dans votre esprit, votre cœur et votre vie terrestre. Et tout ce que vous espériez commencera à se manifester dans votre vie. Et pendant tout ce temps, prenez conscience et accrochez-vous au fait que si vous n'êtes plus conscient de l'afflux de la conscience divine pendant vos méditations, ce n'est pas parce que vous avez été abandonné, mais parce que vos vibrations cosmiques et par conséquent vos vibrations de conscience personnelle sont à marée basse et que vous n'êtes plus en mesure de vous élever pour vivre les vibrations de la conscience divine comme vous le faisiez auparavant. Bien que vous puissiez ne pas les sentir, soyez assurés que vous êtes toujours enveloppé en elles et dans l'amour divin. J'aimerais aussi vous rappeler et imprimer en votre conscience qu'au moment où le plus pauvre des êtres humains réussit à comprendre la véritable nature de ses origines et peut faire usage de cette connaissance, il peut commencer à se sortir de ses ornières et peut alors s'élever à toute hauteur qu'il se choisira, à condition que, quotidiennement, il se syntonise à la source de son être et puise à sa puissance infinie, à sa vie, son orientation, son inspiration et sa direction. Vous n'êtes pas victime du destin. Vous êtes victime de votre propre conscience créatrice, jusqu'au jour où vous réaliserez que c'est vous-même qui modelez votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse fera son chemin dans votre conscience, vous commencerez à changer l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir un maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine. Essayez de vous rappeler que, dans votre recherche spirituelle, votre objectif devrait être de maintenir vos fréquences de conscience aussi constamment que possible dans vos perceptions spirituelles les plus hautes. C'est extrêmement difficile à faire pour l'esprit humain, puisqu'il se tourne impatiemment vers de nouvelles stimulations mentales, spirituelles, chaque fois que son intérêt est éveillé. Mais je dois vous dire qu'il n'est pas suffisant de lire ces lettres pour se tourner ensuite vers d'autres livres en espérant y trouver quelques vérités plus hautes ou plus inspirantes. Moi, le Christ, je vous dis en vérité qu'il n'existe pas de vérité plus haute ni de voie plus haute à votre disposition à ce jour. Il pourra parfois vous sembler avoir trouvé quelque chose de mieux, parce que, au niveau de votre conscience humaine présente, vous pouvez vous relier plus facilement à ce qui y est écrit. Mais vous pouvez être sûr que la vérité spirituelle de l'existence est la seule connaissance qui vous conduira finalement à la conscience christique, qui est votre vraie destination, à l'exclusion de tout autre. La conscience christique est la conscience spirituelle de tous les grands maîtres. Il n'y en a pas de plus haute. Pour parfaire votre compréhension, vous pouvez chercher des auteurs qui ont déjà trouvé leur voie et qui pratiquent ce qui est écrit dans ces lettres. Mais ne suivez pas ceux qui suivent déjà d'autres écrivains et citent d'autres autorités et qui cherchent encore, à travers la pensée humaine, le moyen de pénétrer l'immensité de la vérité spirituelle qui est au-delà de la pensée humaine. Cela, Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 12. Comme vous-même en sont encore au contrefort de la conscience,
Ils n'ont pas encore pénétré l'ozone mentale, émotionnelle, qui leur permettrait de se rapprocher des confins de l'espace. Ne suivez pas ceux qui trouvent du plaisir à et écrivent des merveilles de pratiques occultes et qui cherchent à vous amener à les pratiquer aussi, prônant l'usage de substances matérielles pour augmenter votre énergie dans divers domaines de votre vie. Quand vous utilisez des substances matérielles telles des cristaux, des bougies, de l'encens ou des bâtonnets parfumés, vous focalisez votre conscience humaine sur des choses qui ont une signification humaine à vos yeux et qui vous donnent du plaisir. C'est ainsi qu'elles ancrent votre conscience humaine aux effets de la conscience humaine, ce qui vous ramène constamment à des niveaux fixes de conscience humaine. Tandis que si vous voulez ascensionner dans les véritables dimensions spirituelles de conscience, votre objectif est de pénétrer puis de transcender la dimension terrestre de la conscience humaine. La seule vraie énergie, la seule vraie force de vie, dynamique, de guérison, vient de votre contact constant avec la conscience divine. En continuant votre voyage vers le haut, vous ferez connaissance avec les vibrations plus fines des plans astraux, mais ne vous attardez pas à ces niveaux, car ils ne sont que des manifestations de formes physiques supérieures de conscience et ne sont pas censés être votre véritable destination. La syntonisation avec la conscience divine et la totale maîtrise de soi devrait être votre raison de vivre et votre unique but. Lorsque vous l'aurez atteint, tout ce que vous aurez jamais désiré pour vous-même sera votre d'une manière nouvelle, transcendante et éternelle. Vous pourriez lire ces lettres et décider de vouloir continuer comme vous êtes dans votre conscience égoïque, faisant confiance à la conscience divine pour vous aider dans les moments difficiles. Mais je peux vous dire que la vie elle-même finira par vous convaincre que toute autre voie ne vous apportera pas les récompenses que votre âme, cachée et attendant silencieusement sa libération, aspire à vivre, particulièrement celle de sa complète réunion à la conscience divine. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire ou à quelqu'un d'autre est d'accepter avec gratitude en votre esprit et de tenter de l'instiller en d'autres esprits réceptifs. La compréhension pleine et inspirée de qui, vous et les autres, êtes en réalité et de ce qui peut vraiment s'accomplir lorsque vous et les autres abandonnez votre volonté propre et cherchez votre aide, votre orientation et la satisfaction de tous vos besoins auprès de la source de votre être. Devenez une lumière pour vous-même et pour quiconque peut la recevoir. En même temps, personne ne peut absorber un enseignement l'estomac vide. C'est pourquoi une certaine quantité de nourriture physique devrait être donnée pour aider le processus de développement spirituel, physique, évolutif. Si vous cherchez à enseigner des gens matériellement pauvres, soyez prêts à donner et sachez qu'en donnant, vous faites partie du système de donner et recevoir de l'univers tout entier. Il est impossible de donner et de ne pas recevoir en retour, à moins que vous-même ne croyiez vivre uniquement que des revenus de votre travail, de votre compte bancaire et de vos investissements. Si c'est là ce que vous croyez, alors faites ce que vous vivrez. Christ
revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 13. Tant que les gens ne se réveilleront pas vraiment et n'ouvriront pas les yeux jusqu'à comprendre vraiment qu'ils sont l'individualisation de la source de leur être, qui est une combinaison des impulsions parfaites de créativité et d'amour. Ils resteront attirés par les tentations du matérialisme, par la satisfaction de leurs désirs corporels et par le désir de leur promotion personnelle au détriment des autres, allant des prises de contrôle et des grèves dans les affaires et dans l'industrie jusqu'aux disputes grossières dans les relations, au meurtre, au viol et à la guerre. Chaque fois qu'une personne exerce son ego au détriment d'autrui, la discorde et la colère s'installent. C'est là la loi primordiale de l'existence qui doit être rendue publique dans le monde entier. Comment alors la nature humaine devrait-elle s'efforcer de vivre quotidiennement dans un monde naturellement dominé par les pulsions égoïques, le désir forcené de satisfaction personnelle? La réponse réside dans ma déclaration. Faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fasse. C'est le premier pas pour maîtriser la pulsion égoïque. Lorsque vous êtes impliqué dans une dispute, que justice pleine et entière soit rendue par chacune des parties à l'autre. Écoutez, absorbez, tenez compte, faites amende honorable autant que possible. Assurez-vous que dans vos exigences, vous n'empiétez pas sur le bien-être d'autrui, que ce soit au niveau personnel, des plaisirs, des affaires ou de l'entreprise. Rappelez-vous que ce que vous faites à autrui vous sera finalement fait. Rappelez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actes d'aujourd'hui prendront forme dans votre vie dans les jours, les mois ou les années à venir. Parfois, il faudra des années pour que ce que vous avez semé croisse jusqu'à sa récolte et vous aurez oublié que vous l'aviez semé. Cependant, soyez certain que ce que vous faites aujourd'hui vous sera retourné sous une forme plus ou moins analogue. Bien que vous puissiez peut-être ne jamais le reconnaître ou en percevoir le lien. Ce que vous voudriez que l'on dise de vos fautes, dites-le et pensez-le. Des fautes que pourraient commettre les autres, amis ou étrangers. Offrez l'acceptation et le pardon que vous aimeriez recevoir. Qu'est-ce que le vrai pardon? C'est un état de compréhension de l'autre et des raisons de son comportement, si clair que vous puissiez dire en toute honnêteté qu'il n'y a rien à pardonner. La loyauté, la bonté et la générosité que vous voudriez recevoir lorsque vous avez des ennuis, donnez-les aux autres lorsqu'ils luttent sous de pesants fardeaux. Ne leur tournez jamais le dos froidement. Apprenez à regarder les autres ou une situation avec un discernement bienveillant. Voyez-les comme ils sont en ce moment. Puis, rappelez-vous que je les regarde avec amour et compassion. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 14. Si vous voyez en eux un réel besoin d'amélioration pour leur propre bien et l'amélioration future de leur bien-être, regardez-les uniquement à travers les yeux du cœur et de l'amour et voyez-les tels qu'ils pourront être dans le futur.
En pensée, conduisez-les vers leur source de l'être et sachez que votre prière les a certainement bénis et ouvre la porte à leur développement. Laissez-vous guider par la conscience divine pour savoir si vous pouvez aborder le sujet de leur amélioration et demandez comment cela pourrait se faire pour qu'ils acceptent volontiers les conseils et le succès final de leur développement personnel. Si quelqu'un veut vous dire à quel point vous l'avez blessé à un quelconque moment, tenez-vous ou asseyez-vous tranquillement immobile et sachez qu'il s'agit là d'un véritable défi à votre pulsion égoïque. C'est un moment crucial pour vous, votre plus grand test. Comment vous en tirerez-vous? Vous trouverez-vous des excuses et vous défendrez-vous en considérant et même en disant que vos actes ne devraient pas avoir blessé l'autre et qu'ils étaient entièrement justifiés vu la situation? Si c'est là votre réponse, alors votre pulsion égoïque domine encore complètement votre conscience. Si, toutefois, vous pouvez prendre conscience que votre instant de vérité est là, et du fait de cette prise de conscience, vous arrivez à rester tranquille et calme et à l'écouter décrire la souffrance que vous lui avez causée. Vous avez réussi pour la première fois à surmonter votre ego. Ensuite, la chose urgente à faire est d'écarter fermement votre besoin de vous défendre et d'essayer de comprendre sincèrement ce qu'il vous dit. Vous ne pourrez le faire sincèrement que si vous pouvez vous effacer suffisamment pour entrer dans une zone de silence intérieur où vous pouvez entrer complètement dans sa souffrance, écouter ce qu'il a à dire et recevoir sa peine dans votre cœur. Si vous pouvez le faire, vous serez entré dans sa peau. Et quand vous aurez pu entrer dans sa peau et ressentir sa peine, vous aurez envie d'exprimer du fond du cœur votre regret pour ce que vous avez fait. La peine que vous avez infligée sans le savoir, par ignorance, deviendra votre propre peine et vous n'aurez de cesse que vous réussissiez, par des paroles affectueuses, à éliminer tout résidu de peine de sa conscience. Vous aurez alors guéri la blessure qui sera également éliminée de votre système de conscience électromagnétique. Vous aurez remporté une grande victoire sur vous-même. Vous aurez atteint ce point de force intérieure et d'endurance où vous pouvez sincèrement percevoir que la réalité d'autrui est d'égale valeur à la vôtre. Vous aurez reconnu et accepté que les autres peuvent être blessés par vos actes, exactement comme vous avez été blessés par d'autres. Une fois atteint ce grand moment de vérité dans votre vie, vous vous trouverez capable de naviguer entre vous et les autres de manière tout à fait agréable, capable de voir les événements de leur point de vue aussi facilement que du vôtre. Il s'établira un grand équilibre entre les besoins d'autrui et les vôtres, et vous entrerez dans un état de paix, puisque vous serez alors sûr de traiter les autres avec équité et générosité d'esprit. Vous avez maintenant commencé à lever les barrières entre vous et les autres, et vous les recevez dans votre cœur. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 15. Vous avez aussi commencé à abaisser vos défenses et de ce fait, vous verrez que finalement, vous parvenez à l'estime de soi et à la paix de l'esprit.
Cette nouvelle compréhension des sentiments d'autrui vous inspirera un grand respect pour eux. Vous aurez toujours envie de les traiter justement, de leur donner leur dû. Vous n'aurez pas envie de profiter de leur bon cœur, de les humilier, de rabaisser leur amour-propre. Vous serez toujours prêt à les encourager et à les relever lorsqu'ils seront dans la peine physique ou émotionnelle. Vous vous verrez faire ces choses pour vous aussi. Vous deviendrez votre propre conseiller, soutien, guérisseur. Vous verrez chacun, quel que soit son statut, sur le même pied d'égalité que vous. Et vous verrez que vous êtes l'égal de tout autre. Fût-il roi, pape ou président, car sous les apparences, vous sortez tous deux de la grande unité de l'être. C'est pourquoi vous ne vous sentirez plus en inadéquation, en aucune situation, parce que vous aurez avancé dans la force et la sagesse que vous tirez de la conscience divine. Et reconnaissez que vous aussi, vous avez des droits égaux à ceux d'autrui. Tranquillement, calmement, vous ne permettez pas à autrui de profiter de vous. Vous serez capable d'exprimer clairement et honnêtement votre pensée, avec le respect dû aux sentiments d'autrui. Vous n'aurez plus envie de dénigrer les autres ou de les rabaisser. Au contraire, vous ferez tous les efforts possibles pour sauvegarder leur estime d'eux-mêmes, tout en expliquant votre vérité avec clarté, mais aussi avec amour. Rappelez-vous, lorsque vous exprimez votre vérité à autrui, qu'il n'est pas de votre ressort de lui dire ce qu'il devrait faire en une quelconque circonstance ou comment il devrait réagir à vos paroles. Cependant, tout en respectant les valeurs universelles de parfaite honnêteté, de travail consciencieux, de bonne volonté envers les autres et d'aide aux économiquement faibles, tout être a le droit d'exiger que ces valeurs aient la priorité sur toute autre considération de convenance dans le groupe, l'entreprise communautaire ou l'action nationale. Vous avez aussi parfaitement le droit de dire les faits que vous faites, le comportement humiliant envers vous, si vous avez conscience d'en avoir besoin. C'est probablement que votre honnêteté et votre sollicitude pourraient être nécessaires pour résoudre ou clarifier une certaine situation pour le bien de tous. Expliquez votre cas avec gentillesse. Dites gentiment à l'autre ce que vous ressentez dans les circonstances désagréables présentes et expliquez ce qui vous a fait vous sentir ainsi. Ne dites pas « vous avez fait ceci et cela » parce que l'autre aura l'impression que vous l'accusez et vous éveillerez immédiatement le mécanisme de défense de son ego. Ensuite, la confrontation deviendrait difficile et désagréable pour vous deux. Pour communiquer avec une personne dominée par son ego, vous devez continuellement parler de telle manière qu'elle ne se sente jamais menacée. C'est cela, l'art de la communication aimante, et vous ne pouvez l'apprendre que par essai et échec et par la pratique. Chaque fois que vous remportez une victoire sur votre ego, il vous devient d'autant plus facile de vous relier à autrui parce que vous arrivez à comprendre le fonctionnement de l'ego en tous les autres. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9.
PDF numéro 16. Avec le temps et votre libération progressive des griffes de votre ego, vous découvrirez que, de plus en plus, vous pouvez écouter les autres avec l'empathie de l'âme et avec amour. S'ils se comportent d'une façon qui vous aurait jadis blessé ou offensé, vous sentirez en lieu et place le rire monter en vous. Vous saurez alors que votre âme est en contact direct avec la conscience divine, car son état naturel est le rire. Le rire est une impulsion de conscience qui se propage à travers vos cieux, d'une planète à l'autre, à travers votre voie lactée et jusqu'aux confins de l'infini. Aussi infini que la divine conscience, il est venu à l'existence au moment du Big Bang. Qu'est-ce que le rire ? C'est une réaction spontanée de la conscience à une situation ou deux événements, ou incidents, ou personnes sont incompatibles dans l'ordre naturel des choses. Elles sont étrangères l'une à l'autre, en désaccord ou en opposition. C'est une réaction en chaîne que vivent toutes les choses des espèces supérieures, capables de jugement ou de perception. Il élimine les tensions. La réaction en chaîne se ressent au niveau du diaphragme qui protège le cœur et le système nerveux. Comme vous l'avez vu, en examinant la nature de la création, tout ce qui est possible a été fait. Dans l'évolution de la conception et de la croissance des corps vivants, pour créer un corps parfaitement adapté et convenant à l'environnement, afin de permettre à l'occupant du corps d'être à l'aise et heureux, et de vivre sans tension. Les tensions sont les ennemis de la santé. Elles sont contraires à la volonté de la conscience divine. Un éclat de rire spontané et cordial est tout d'abord vécu comme un jaillissement de conscience qui se propage dans la tête, provoquant l'allègement de toute la conscience. Il est immédiatement suivi de la réaction en chaîne physique du rire, vécu comme un léger battement de la respiration sur le diaphragme pour éliminer toute tension et faire disparaître tout résidu d'amertume. Parfois, le rire provoqué par une situation très amusante se prolonge tellement que la personne finit par être complètement exténuée, mais aussi heureuse et regrettant que le rire se soit terminé. La plupart des gens témoigneront que le rire engendre un sentiment de bien-être, même s'il y avait de la discorde une minute auparavant. Si quelqu'un peut rire sincèrement en voyant l'absurdité d'une situation, là où il y avait auparavant irritation ou offense, la tension disparaît et les relations amicales se restaurent spontanément. Le rire est un véritable don d'amour pour la créature possédée par son ego et qui a besoin de s'en libérer. La pulsion égoïque relâchant progressivement son emprise sur votre esprit et vos émotions, vous découvrirez que le rire vous viendra spontanément et vous apportera une merveilleuse sensation de libération. La réaction en chaîne du rire élève vos fréquences vibratoires de conscience, non seulement parce que c'est de l'énergie libérée là où vous en avez le plus besoin, au-dessus du cœur, dans votre diaphragme, le siège de vos émotions, mais parce que le rire est de la pure conscience divine. Ainsi, le rire est divin. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 17.
Le rire est votre enfant intérieur. En lisant ces lettres et en méditant, pendant que vos niveaux de fréquence vibratoire de conscience s'élèvent, vous découvrirez que votre esprit n'est plus à l'aise avec les vieux schémas mentaux. Vous rechercherez des moyens et des façons de les éjecter de votre conscience, en vous élevant spirituellement et en étant de plus en plus désireux de vous décharger de pulsions égoïques humaines indésirables. Le conflit dans votre sensibilité vous deviendra de plus en plus pesant et vous aspirerez alors à prier pour recevoir du soulagement. Vous découvrirez qu'en vous tournant vers la conscience divine et en demandant ardemment l'aide divine, cette aide vous viendra sûrement. Vous arriverez à vous libérer de pensées et de réactions indésirables et vous découvrirez ensuite que le rire devient de plus en plus spontané. Vous découvrirez aussi que les tensions disparaissent et que vos pensées deviennent beaucoup plus légères, vos relations plus faciles, plus affectueuses, beaucoup plus approbatrices, plus conscientes de la vie elle-même et de tout ce qu'elle a à vous offrir, à voir et à vivre. Vous tirerez davantage de joie, de plaisir simple. Vous serez moins blasé dans vos appétits. Vous aurez besoin de moins de nourriture, de divertissement. Vous serez plus heureux de votre propre compagnie et commencerez finalement à vous réjouir en votre propre compagnie parce que la conscience divine infusera votre conscience humaine de son propre état sublime de bien-être. Petit à petit, vous retournerez à votre état d'enfant qui contemple le monde d'un œil heureux et curieux. Il ne s'agit pas de sénilité, il s'agit d'un état plus conscient et plus vibrant, quel que soit votre âge. C'est l'état d'être dont je parlais quand je disais « à moins que vous ne redeveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». En fait, j'ai dit que lorsque vous entrez dans le royaume des cieux, vous devenez comme un petit enfant, un enfant émerveillé et joyeux. Je donne ces lettres au monde afin que ceux qui les lisent et les absorbent puissent finalement entrer dans le royaume des cieux et atteindre cet état de joie qui provient de la pureté d'esprit et de l'innocence. Les exercices spirituels. Si des gens vous disent de participer à des exercices spirituels et d'imaginer certaines conditions, soyez sûr que si vous suivez ces instructions, vous ne ferez que rester enraciné dans la dimension matérielle de l'ego. L'imagination n'a rien à voir avec l'esprit. L'imagination est l'exercice de votre propre conscience humaine que vous devriez essayer de transcender en accédant à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Ces niveaux ne sont pas des niveaux imaginaires, mais des niveaux de réalité, des niveaux spirituels, réguliers de fréquences vibratoires de la conscience spirituelle. Les fréquences spirituelles sont celles de la conscience spirituelle divine et non celles de l'imagination mentale terrestre. Soyez donc vigilants quant à la personne que vous accepterez comme enseignant. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 18.
Seule l'immobilité et le silence absolu de votre conscience vous ouvriront les portes qui permettront à la conscience divine d'entrer dans votre esprit, et c'est là ce que tout le monde devrait rechercher. Si vous avez soif et avez besoin de boire, pourquoi imaginer que vous êtes à côté d'un lac? Allez vers le lac et buvez-en l'eau pure et rafraîchissante. Je répète, l'imagination n'est pas spirituelle. C'est l'exercice de votre volonté au sein de votre niveau actuel de conscience. Le racisme. Pour vous qui êtes arrivés à comprendre la vérité concernant qui vous êtes en réalité, j'aimerais vous parler de la préoccupation mondiale au sujet du racisme. Je voudrais que vous sachiez que ce propos sur le racisme ne naît que de la pulsion égoïque de ceux qui se sont eux-mêmes sentis méprisés et rejetés du fait de leurs différences raciales. Ces sentiments sont si profondément enracinés dans le « moi » quels que soient les changements que les circonstances leur apportent et quelle que soit leur progression dans la vie, leur permettant même de devenir des personnages d'une extrême importance sur la scène mondiale. Il restera toujours en eux un sentiment d'inadéquation et de ressentiment contre les gens qui les firent à l'origine se sentir inférieurs. Il devrait être compris que de tels sentiments d'infériorité ne sont pas le propre des races noires. Ces sentiments d'extrême infériorité sont vécus par la majorité des personnes soumises au système des castes en Inde, aux distinctions de classe dans la culture européenne et dans tous les pays où l'on fait une montagne des différences entre une personne et l'autre. Ces sentiments douloureux et déstabilisants de conditions sociales inférieures sont éprouvés même par les personnages dits importants qui ne sont jamais tout à fait à l'aise dans leur position d'autorité. Ce sentiment d'inadéquation et d'infériorité est endémique dans la race humaine, quelle que soit la position, la race ou l'éducation d'un individu. Le sentiment d'infériorité provient en grande partie de la conscience très profonde de la psyché que le comportement égoïque est contraire aux principes les plus élevés de l'existence humaine. Lorsque cette pulsion d'infériorité naturelle et innée est renforcée par la proximité d'autres personnes apparemment plus prestigieuses ou ayant mieux réussi, ce sentiment naturel d'inadéquation prend alors des connotations intolérables. Le seul moyen de surmonter des sentiments ethniques douloureux de rejet, même chez les gens qui ont réussi dans la vie, est d'arriver à prendre clairement conscience que s'il n'y avait pas vu tous ces bouleversements ethniques, ces déplacements, ces arrivées d'étrangers et d'émigrés, avec leurs différents langages, cultures et éducation et leur soumission à votre état et à votre mode de vie naturel, les diverses races n'occuperaient pas maintenant des postes à responsabilité et des statuts mondiaux que certains atteignent aujourd'hui. Par conséquent, le seul acte de guérison ou de renouvellement de vie est, sur ce sujet, de méditer, de réfléchir, de penser et d'interroger la lumière divine jusqu'à ce que vous puissiez dire en toute honnêteté: Seigneur, je suis sincèrement content et heureux que toutes ces choses terribles aient eu lieu. Grâce à elles, je suis où je suis aujourd'hui. Grâce à elles, il m'a été donné l'occasion de tester et de faire l'expérience des limites de mon endurance, de mon intellect,
de mes émotions et de mes talents. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 19. Peut me mesurer aux accomplissements d'autres races et peut-être continuer à apprendre à m'élever encore davantage par rapport à mes débuts. Je te remercie de recevoir la force et l'inspiration, de démontrer mon égalité fondamentale avec tous les autres. J'envoie mes pensées de gratitude et d'amour à ceux qui ont posé, il y a tant et tant d'années, les bases de mon bien présent. Vous pouvez aussi réfléchir au fait qu'il a été inévitable, selon les lois de l'existence, que ceux qui étaient impliqués dans la traite des esclaves et autres événements tragiques ou étaient responsables de la douleur ou de torture d'autres êtres humains soient revenus dans une nouvelle incarnation en tant que membres de races piétinées et souffrent terriblement. S'ils sont nés de couleur noire, il est plus que probable qu'ils aient exigé avec violence l'égalité et le traitement humain des Noirs. De telles personnes peuvent même avoir été votre arrière-grand-père ou votre père, et vous pourriez vous demander pourquoi la vie a si mal traité cette pauvre âme. Inversement, les Blancs qui passaient des menottes aux Noirs et les emprisonner dans des cachots pourraient en ce moment être encore en train de créer le chaos chez d'autres gens en occupant la classe sociale de toutes les races qui se rebellent en vociférant contre le passé. Il pourrait bien s'agir d'un passé qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. C'est un fait que les gens se réincarnent dans diverses couches de la société, dans diverses races, afin de permettre à l'âme d'apprendre quelques leçons significatives au cours de son odyssée vers la conscience christique. N'oubliez pas le principe fondamental de l'existence. Vous créez vous-même vos lendemains. Vous apportez à manifestation aussi tout ce dont vous avez besoin pour votre élévation en allant dans ce sens. Que vous en soyez conscient ou non, en essayant d'améliorer vos conditions de vie, vous accédez spontanément à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Comme je vous l'ai déjà dit, la volonté divine est de libérer la création de toute tension et par conséquent, les leçons nécessaires pour vous faire accéder à la conscience divine se manifesteront dans votre vie. Pardonnez donc, car vous ne savez pas vraiment quel est le voyage de votre âme à travers de nombreux siècles d'existence terrestre. Vous n'avez aucune connaissance de ce que vous-même avez fait dans des vies antérieures. Pardonnez le présent, pardonnez le passé et acceptez que beaucoup de bien en est découlé. Apprenez à bénir et à aimer ceux dont vous pensez qu'ils vous ont blessé, vous ou vos ancêtres. Et vous, qui occupez actuellement une peau qui est forte de ses privilèges, considérez les autres races et leurs problèmes et réfléchissez au fait que vous pourriez, dans une vie future, occuper un corps de défavorisés et en venir à savoir de première main à quoi ressemble le fait d'être né avec le sentiment d'être un citoyen de deuxième classe. Réfléchissez aussi à vos vies antérieures. Méditez ce que vous pouvez avoir fait ou ne pas avoir fait pour causer votre situation présente. La vérité au sujet du racisme est la suivante. Chacune des entités vivant sous le soleil descend de la conscience divine, d'une manière ou d'une autre, aux racines les plus profondes et intimes de leur être. Tous sont unis dans l'unité.
Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 20. Par conséquent, où est la différence? Elle provient de l'évolution des espèces, de la génétique, du conditionnement, de l'enseignement traditionnel, des coutumes et des habitudes éducatives et familiales de relation à autrui et des différences dans la manière de penser. Ce n'est pas la couleur de peau qui vous divise. Un petit enfant, quelle que soit sa race et sa couleur, trouvera, du fait de son innocence et de sa spontanéité, l'expression de soi. Bon accueil dans le cœur de la plupart des adultes. C'est la conscience qui vous divise et qui se ressent à chaque niveau de votre être. Car vous êtes tous, en dépit de votre corps matérialisé, des formes de conscience exprimant des modèles de conscience et des formes de conscience recevant de la part d'autrui des modèles de conscience. La conscience de chaque individu est sa réalité et non la couleur de sa peau ou son apparence. Et c'est la conscience des gens qui attire ou rejette autrui. Vous pouvez être sûr que vous ne surmonterez votre sens de la différence raciale que lorsque vos schémas de pensée mentaux, émotionnels seront en harmonie. De même que les valeurs selon lesquelles vous choisissez de vivre tout au long de la journée. Tant que cela ne sera pas le cas, il est inutile que les gens se mettent en colère les uns contre les autres parce qu'ils vivent des différences raciales. Elles sont endémiques dans la condition humaine. Si vous voulez être totalement accepté au sein d'une autre race, il vous faudra changer vos valeurs, votre perception, vos idées, votre mode de vie et vos relations à autrui, afin de les adapter à ceux de cette race. Les différences raciales mourront alors de leur mort naturelle. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la conscience de la race à laquelle vous souhaitez vous joindre, reconnaissez, acceptez et respectez avec amour les différences de conscience. Personne n'a le droit d'exiger que vous deviez ignorer les différences. Et plus important que tout, choisissez les standards les plus élevés que le monde a à vous offrir. Travaillez à les embrasser et à les utiliser. Et alors, toutes les couleurs de peau se chargeront d'une beauté intérieure nouvelle à laquelle personne ne pourra résister. Tous les hommes créeront alors des liens en parfaite harmonie. L'apparence physique de chaque couleur changera et revêtira, elle aussi, une nouvelle beauté intérieure. Lorsque ces lettres auront été distribuées dans le monde entier et que des groupes de gens se réuniront pour vivre selon les lois de l'existence, ces groupes découvriront qu'ils vivent des vies harmonieuses, protégées, même si autour d'eux, il peut y avoir du chaos. Où que ce soit, ceux qui s'unissent pour apprendre à entrer et à vivre dans la totalité de l'être que j'ai appelé le royaume des cieux, il y a 2000 ans, découvriront certainement que leur vie changera. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9. PDF numéro 21. Je vous encourage vivement à vous rassembler le dimanche pour parler de vos nombreuses bénédictions, pour remercier sincèrement et du fond du cœur et pour élever votre esprit en louant ce qui vous a donné l'être. Méditez ensemble afin d'attirer la conscience divine à travers votre esprit.
dans la conscience du monde, afin que la nature du divin puisse de plus en plus imprégner la nature de la psyché du monde de son amour transcendant. Vos groupes émettront une énergie de conscience spirituelle qui influencera les énergies mentales autour de vous. J'aimerais que vous vous rappeliez que le monde ne se trouvait pas dans une situation aussi fâcheuse et dangereuse quand les églises du monde entier se rencontraient le dimanche pour adorer Dieu. Ces temps sont maintenant passés. Vous n'adorez pas Dieu. Vous vous constituerez une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit, par le moyen de louanges sincères. Dans le silence et l'immobilité, vous vous adresserez à la conscience divine et l'inviterez avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme elle en avait l'intention dès le début. Réincarnation. Beaucoup de gens demanderont comment il se peut, au moment de la conception, qu'une âme puisse être tirée de la conscience divine, mais que le corps lui-même puisse être utilisé dans la vie qu'il va vivre, comme véhicule d'expression de soi par une autre âme qui est prête à se réincarner. Lorsqu'une âme est prête à entrer dans la vie terrestre pour sa prochaine période d'apprentissage terrestre, elle est attirée vers le ou les parents qui peuvent offrir des conditions qui lui permettront de réaliser l'étape suivante de son évolution spirituelle. Au moment de la conception, la vieille âme infuse sa conscience personnelle des vies antérieures et de sa progression spirituelle passée dans le processus de la conception, et elle devient l'âme de l'ovule fertilisé. Certaines mères sont presque immédiatement conscientes d'une conscience étrangère en elles. La nouvelle conscience que la mère reçoit en son sein affecte parfois profondément le cours de sa pensée, sa grossesse et son état de santé. Une fois l'enfant né, la mère sent qu'elle retourne à son soi normal. Les mères sensibles font souvent l'expérience d'une prise de conscience de la direction que prendra la vie de leur enfant et peuvent penser que cette prise de conscience est vraiment née de leur envie de bébé. La réincarnation n'est pas hasardeuse ou dénuée de planification cohérente dirigeant son action. Le but est toujours de fournir à l'âme qui accomplit son voyage de nombreuses expériences complètement différentes qui alimenteront en connaissance du monde la réserve cachée de l'âme. Il lui fournit des changements stimulants et nécessaires de scénario, de famille, de personnalité dans son entourage, de ses caractéristiques tirées de la génétique, mais toujours ce fil ténu du voyage de l'âme. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 9, PDF numéro 22. Sera enfui dans le subconscient et fera surface pour influencer la présente incarnation, bien que la personne puisse en être totalement inconsciente. C'est pourquoi il se peut que les caractéristiques, les opinions très marquées ou les ambitions passionnées se perpétuent d'une incarnation à l'autre. Parfois,
les ambitions se formulent au cours d'une incarnation et ne se manifestent avec succès que dans l'incarnation suivante, dans des conditions entièrement différentes. Dans de tels cas, avant la renaissance, l'âme devra attendre que les conditions du monde favorisent le succès des ambitions cachées de l'âme. Si vous arrivez à imaginer une âme qui plonge dans un bassin rouge, en ressort rouge vif et fait son entrée dans la vie en tant que personne rouge, avec toutes ses tendances raciales naturelles rouges, éduquée dans son enfance à vivre une vie de rouge, vous comprendrez que cette âme quitte cette vie avec beaucoup de rouge dans sa conscience. Ensuite, elle plongera dans un bassin bleu et en émergera bleu, avec toutes les caractéristiques de la couleur bleue et le style de vie du peuple bleu. En quittant à nouveau le monde, elle aura accumulé des facettes de conscience bleue mélangées au rouge. Et ainsi de suite, vie après vie. La même âme évolue à travers diverses expériences de couleurs, de religion, de statut, de mariage, de sexe, de pays, de politiques différentes, jusqu'à ce que, finalement, elle s'éveille au fait que c'est ce qui lui arrive, qu'elle décide qu'elle est fatiguée de toutes ces combinaisons de couleurs et qu'elle ne demande plus qu'à ascensionner dans la lumière. C'est alors que son véritable voyage spirituel commence et progressivement, en passant d'une vie à l'autre, elle se débarrasse du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du noir, du brun, du pourpre accumulé dans ses vies passées, jusqu'à ce que, finalement, libérée de toutes les illusions et faux concepts de ses vies passées, l'âme sorte dans la lumière et que la réincarnation ne soit plus nécessaire. L'âme est forte, pleine de ressources, créative, mais son individualité est encore intacte et elle commence à ascensionner dans les différents niveaux de lumière spirituelle, au-delà des fréquences vibratoires du monde. Comme je l'ai dit dans ces lettres, je suis toujours avec vous, irradiant la vérité de l'être dans les consciences. Plus vous lirez ces lettres, plus vous prendrez conscience de ma présence et de mon amour. Et à travers ce contact, mes affectueux objectifs pour vous s'accompliront. Vous seul serez en mesure de briser le contact. J'irradie l'amour, quoi que vous ressentiez. Je vous laisse mon amour et j'aspire ardemment à votre prompt voyage dans la lumière spirituelle. Mon vœu le plus cher à moi, Christ, est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux gens en quête de vérité. Si vous citez mes lettres, veuillez en indiquer la source très clairement. Lettre du Christ, www.voixchristique.co.za hyperlink http://www.voixchristique.co.za hyperlink